بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 40 sur le cours de l'étude analytique du produit scalaire niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Soit les points A de coordonnées 0, moins 2, B de coordonnées 3, 4 et C de coordonnées moins 3, 2. Petit a, déterminer une équation cartésienne des deux hauteurs du triangle ABC issus de A et de B. Petit b, en déduire les coordonnées de H, l'orthocentre de ce triangle. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez déterminer l'équation cartésienne de la hauteur du triangle ABC qui passe par le point A et la hauteur du triangle ABC qui passe par le point B. Et puis vous allez en déduire les coordonnées du point d'intersection de ces deux hauteurs, c'est-à-dire l'orthocentre. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a soit delta 1, la hauteur qui passe par A. Et delta 2, la hauteur qui passe par B. La hauteur qui passe par B. Je peux tracer une figure. Donc j'ai ici le triangle ABC. Voilà, je pose ici par exemple le point A, ici le point B et ici le point C. Delta, je vais utiliser cette couleur. Delta, c'est la hauteur qui passe par le point A. Voilà. Bon, c'est à peu près comme ça. Vous avez ici un angle droit. Je peux l'appeler delta 1. Maintenant, delta 2, la hauteur qui passe par le point B. La hauteur qui passe par le point B. Que j'ai appelé delta 2. Je pose ici le symbole de l'angle droit. Bon, ici, vous avez le point d'intersection de deux hauteurs. C'est le point H, c'est l'orthocentre. Vous savez que les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes au point appelé l'orthocentre de ce triangle. Maintenant, pour déterminer l'équation cartésienne de la droite delta 1, j'ai besoin, bien sûr, des coordonnées du vecteur AC. Plutôt des coordonnées du vecteur PC pour la droite delta 1 et pour la droite delta 2, j'ai besoin des coordonnées du vecteur AC. Donc on va chercher les coordonnées du vecteur BC et de AC en même temps. On a les coordonnées du vecteur BC sont XC moins XB, YC moins YB. Et les coordonnées du vecteur AC sont XC moins XA, YC moins YA. Ceci équivaut à le vecteur BC a pour coordonnées XC moins XB, donc c'est moins 6,
YC moins YPC moins 2. Et les coordonnées du vecteur AC sont XC moins XA, donc ça donne moins 3. YC moins YA, c'est 4. Le point M de coordonnées XY appartient à la droite delta 1. Ceci équivaut à dire que le vecteur AM est orthogonal au vecteur BC. Donc si je prends un point M de coordonnées XY qui appartient à cette droite delta 1, alors le vecteur AM et le vecteur BC sont orthogonaux. Autrement dit, leur produit scalaire est égal à 0. Et je remplace le produit scalaire, c'est xm moins xa, donc c'est x moins 0, fois l'abscisse du vecteur BC, c'est moins 6, plus ym moins ya, c'est-à-dire y plus 2, fois l'ordonnée du BC, c'est moins 2. Le tout est égal à 0. Ça donne moins 6x plus moins 2 fois y, c'est moins 2y. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Je peux factoriser par moins 1 et l'éliminer, ça donne, ou bien je peux factoriser par moins 2 et l'éliminer, ça donne 3x plus y plus 2 est égal à 0. Donc, la droite delta 1 a pour équation cartésienne 3x plus y, 3x plus y plus 2 est égal à 0. Et maintenant, je passe à la droite delta 2. Si je prends un point M de coordonnées XY quelconque de la droite delta 2, dit à la droite delta 2, le vecteur BM, ça sera orthogonal au vecteur AC. Donc, M appartient à la droite delta 2, ceci équivaut à le vecteur BM est orthogonal au vecteur AC. C'est-à-dire le vecteur BM scalaire le vecteur AC est égal à 0. Et puis, je cherche les coordonnées du vecteur BM. Donc là, l'abscisse, c'est xm moins xb, donc c'est x moins 3, fois l'abscisse du vecteur AC, c'est moins 3, c'est déjà calculé, plus ym moins yp, c'est-à-dire y moins 4, fois l'ordonnée du vecteur AC, c'est 4, le tout est égal à 0. Ça donne moins 3x plus 9 plus 4y moins 16 est égal à 0. Ceci équivaut à moins 3x plus 4y moins 7. 9 moins 16, c'est moins 7. Est égal à 0. Donc, la droite delta 2 a pour équation cartésienne moins 3x plus 4y moins 7 est égal à 0. Et maintenant, on va chercher les coordonnées de l'orthocentre de ce triangle. Petit b, déterminant les coordonnées de H, l'orthocentre de ce triangle, ou bien du triangle ABC. On sait que
la droite delta 1 inter la droite delta 2 est égale au singleton H. Autrement dit, H appartient à l'intersection des deux droites delta 1 et delta 2. C'est le point de leur rencontre. Donc, il suffit tout simplement de résoudre le système suivant. Donc 3x plus y plus 2 est égal à 0, moins 3x plus y plus 4y moins 7 est égal à 0. Par suite, j'utilise ici la combinaison linéaire. Donc 3x plus moins 3x c'est 0, y plus 4y c'est 5y, 2 moins 7 c'est moins 5, c'est-à-dire y est égal à 5 sur 5 est égal à 1. Donc on a trouvé l'ordonnée du point y, du point h plutôt, l'ordonnée du point h, c'est 1. Et puis j'utilise l'une des deux équations du système, puisque 3x plus y plus 2 est égal à 0, alors, et je remplace y par sa valeur qui est bien sûr 1. Alors 3x plus 1 plus 2 est égal à 0. 3x plus 3 est égal à 0, donc x est égal à moins 3 sur 3 qui est égal à moins 1. Conclusion, le point H, il a pour coordonnées moins 1, 1. Maintenant, on va voir ces résultats dans le logiciel GeoGebra. Je commence par tracer le point A de coordonnées 0, moins 2. Donc ici, le point A. Puis le point B de coordonnées 3, 4. Bon, ici, c'est le point B. Le point C de coordonnées moins 3, 2. Moins 3, 2. Donc il est ici. Puis je trace mon triangle ABC. Mon triangle ABC. Voici mon triangle. Je trace la première hauteur. Donc, la perpendiculaire à ABC qui passe par A. Voilà. Puis la perpendiculaire à AC. Oui, la perpendiculaire à AC qui passe par le point B. Voilà. Ces deux perpendiculaires se coupent en ce point. Donc je cherche le point d'intersection, oui, de cette droite et de celle-ci. Voilà, ça c'est le point H. Donc je vais changer son nom, renommer. Donc je vais l'appeler H. Voilà, ok. Et comme vous voyez, le logiciel a donné les coordonnées du point H. H c'est l'intersection de la droite delta 1, delta 2. Donc les coordonnées d'elle au moins 1, 1. Donc je vais la démonstration. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.